Nous allons voir ici un exercice type portant sur un type particulier de suite numérique, les suites arithmético-géométriques. Alors, on dispose d'une suite UN ici. Cette suite UN est une suite arithmético-géométrique. Pourquoi? Tout simplement parce que si on cache ceci, on aurait UN plus 1 égale 1 tiers de UN, et donc ça ressemble à une suite géométrique. Et si on cache le 1 tiers ici, on aurait un plus 1 égale un plus 4, et ça ressemble à une suite arithmétique. Donc voilà, ça ressemble un petit peu aux deux, c'est pour ça qu'on appelle ça des suites arithmético-géométriques. On définit, pour étudier cette chose-là, il y a une étude particulière à faire, et pour ça, on définit une suite auxiliaire, une suite Vn, qui est définie par Vn égale un-6 pour tout n appartenant à n. On doit montrer que cette suite Vn est une suite géométrique, et par la suite, on nous demandera d'exprimer un en fonction de n. Attention, cette écriture-là, ça veut dire qu'on veut déterminer le terme général de la suite un, et pas de Vn, de la suite un. Mais on verra qu'il y a des questions intermédiaires qui ne sont pas posées et qu'il va falloir traiter. Alors, la première chose, pour montrer que la suite est géométrique. Quand on a quelque chose comme ça, on vous définit une suite de cette façon-là. Il y a une petite remarque à faire dès le début, une remarque préliminaire. La remarque préliminaire, c'est que ici, on nous donne Vn en fonction de un. Nous, on va renverser l'égalité et on va donner un en fonction de Vn. Donc ici, on a pour tout n appartenant à n, on a Vn est égal à un moins 6. Ça, c'est équivalent à dire que Vn plus 6 est égal à un. Voilà donc mon résultat qui va être intéressant ici, c'est-à-dire que j'ai calculé un en fonction de Vn. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi est-ce qu'il est important ce résultat-là. Si on ne peut pas le faire, on se débrouillera autrement, mais autant que possible, on essaye de faire ça. Alors, on veut montrer que la suite Vn est géométrique. Donc, si on veut montrer que la suite Vn est géométrique, l'architecture de démonstration est toujours la même. On va partir donc de pour tout n appartenant à n, ça c'est très important parce qu'il faut que ça soit valable partout, et on va essayer d'établir la formule de récurrence qui définit une suite géométrique. C'est-à-dire que je vais partir de Vn plus 1 égale, etc., égale, et il faut que j'arrive à la fin, il faut que j'arrive à quelque chose du style Q fois Vn. D'accord? Puisque c'est ça la formule de récurrence, Vn plus 1 égale Q fois Vn, avec Q que je ne connais pas, bien évidemment, puisqu'on ne me le dit pas dans l'énoncé. Donc, Vn plus 1, quand je veux calculer Vn plus 1 ici, je regarde, j'ai pas 100 solutions en fait. Le seul renseignement qui me permet de le faire, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est la définition de la suite Vn. Je n'ai rien d'autre sur Vn. Donc ici, je pars de Vn plus 1 et je vais dire donc que c'est Un plus 1 moins 6. Ça, c'est la première chose. Donc, on calcule Vn plus 1 ici. Égal ensuite. Alors, après, c'est pareil, il y a beaucoup d'élèves qui sont bloqués à ce stade-là. Un plus 1, il faut aller le chercher. Tout est dans l'énoncé puisque c'est la première question. Donc, on est obligé de prendre les renseignements dans l'énoncé. Et un plus 1 dans l'énoncé, eh bien voilà. Et donc, comme on a notre égalité, là, la formule de récurrence qui définit la suite un, on va pouvoir remplacer un plus 1 par ce qu'on a ici. Donc, vous pouvez le mettre entre parenthèses si ça peut vous aider. Quand on remplace par quelque chose d'un petit peu plus compliqué, on peut toujours le mettre entre parenthèses. Et vous n'oubliez pas ici le moins 6 qui lui n'a pas bougé, on n'a remplacé que un plus 1. Là, vous pouvez effectuer un petit calcul éventuellement si ça vous tente. Un, ça fait 1 tiers de un, et plus 4 moins 6, ça nous fait donc moins 2. Il n'est pas obligatoire, mais je l'ai fait. Alors maintenant, ici, voilà encore un nouveau point dans la démonstration où certains élèves restent bloqués. Ici, on a 1 tiers de un moins 2. Effectivement, ici, il faudrait faire éventuellement une factorisation. Ici, il faudrait mettre 1 tiers en facteur. C'est un petit peu compliqué et tout le monde ne le verra pas. Mais, on a fait notre remarque préliminaire et c'est là qu'elle va être importante et c'est ça qui va nous être utile. Puisque à partir du moment où j'ai ça, ça veut dire que j'ai calculé un en fonction de Vn et donc je peux remplacer un partout par ce que j'ai ici par Vn plus 6, parce qu'on veut Vn plus 1, on veut des Vn à la fin, on ne veut plus de Un, donc il faut les remplacer les Un. Donc ça va nous faire 1 tiers, je vais remplacer Un par Vn plus 6, j'oublie pas le moins 2 qui lui est toujours là, et attention ici à cette étape-là de ne pas faire cette erreur-là, là c'est faux tel que je l'ai écrit, si vous voulez que ça soit juste, vous avez remplacé Un par Vn plus 6 qui est une expression un petit peu plus compliquée, donc il faut des parenthèses impérativement. Ça nous fait donc 1 tiers de Vn. Maintenant, on fait la distributivité. 1 tiers fois 6, ça nous fait plus 2, moins 2.
Et bien entendu, ça se simplifie et on obtient donc égal, ici on reconnaît, ça nous fait est égal à 1 tiers de Vn. Et j'ai donc ma suite qui est géométrique, puisque j'ai quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1 tiers de Vn. Conclusion. Alors c'est là aussi où il va y avoir une chose très importante. Conclusion. La suite Vn est géométrique. Et vous allez au-delà de ce qu'on vous demande, tout le temps, même si ce n'est pas demandé, systématiquement, dès que vous avez une suite géométrique, vous donnez sa raison et son premier terme. Donc, de raison, ici, Q égale 1 tiers, ça c'est très clair dans cette chose-là. Et de premier terme, alors on calcule le premier terme, ça va être V0, on le calcule grâce à la définition de la suite. V0 est égal à U0 moins 6. V0 est égal à U0 moins 6, et c'est-à-dire U0 moins 6, U0 valait 1, donc ça nous fait 1 moins 6, c'est-à-dire moins 5. Donc on a donné ici la raison, et le premier terme, systématiquement pour les suites géométriques et arithmétiques, tout le temps. Et maintenant qu'on a ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on nous demande de montrer que la suite est géométrique, on l'a dit, et on va donner son terme général, systématiquement aussi. On verra, si c'est utile, tant mieux, si c'est pas utile, ben on l'aura donné, c'est pas grave. Elle a donc pour terme général, quel que soit n appartenant à n, on a donc Vn qui est égal à V0 fois Q à la puissance n, puisque cette suite débute par U0. Et ça nous fait donc, c'est équivalent à dire qu'on a Vn qui est égal à V0, on avait dit que c'était moins 5, multiplié par Q à la puissance n, 1 tiers à la puissance n. Faites attention quand vous avez des fractions pour la raison d'une suite géométrique, mettez-la systématiquement entre parenthèses aussi, ça évitera des erreurs d'écriture. Donc moins 5 fois 1 tiers à la puissance n. On ne me l'a pas demandé, on ne l'avait pas demandé, ni la raison, ni le premier terme, et ni le terme général. On ne vous le demandera pas, mais vous allez le faire systématiquement. Maintenant, après, il se peut que vous tombiez sur un exercice, où on vous le demande, mais des fois ça n'y est pas, comme dans celui-là. On a fini la première question et on a donné donc la totalité, et en particulier avec le terme général de la suite Vn qui est ici. Et on passe à la question 2. La question 2, on nous dit maintenant exprimer un en fonction de n. Alors attention, exprimer un en fonction de n, ça veut dire qu'on vous demande le terme général de la suite un, ou l'expression explicite de cette suite. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien en fait c'est fini, on a déjà fait l'exercice. L'exercice il a été fait dans la remarque préliminaire ici. La remarque préliminaire, ici je la mets un petit peu en couleur parce que elle va être importante, cette remarque préliminaire, eh bien, elle va ici nous permettre d'avoir un en fonction de Vn. Donc, il suffit juste de dire ici que quel que soit n appartenant à n, on a un qui est égal à Vn plus 6, d'accord, d'après la remarque. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a Vn en fonction de n, on l'a calculé, c'est le terme général de la suite d'avant. Donc ça, on peut dire donc, que ça implique que un est égal à Vn, c'est-à-dire moins 5 multiplié par 1 tiers à la puissance n plus 6. Et voilà donc le terme général de ma suite un que l'on a trouvé tout simplement avec une astuce ici qui consiste à faire une toute petite remarque. On vous donne Vn en fonction de un dans l'énoncé, vous retournez et vous calculez un en fonction de Vn et ça vous débloque toute votre démonstration sans aucune difficulté. Alors ça c'est pour une suite arithmético-géométrique, mais pas que, c'est aussi pour des suites comme ça quand on a une suite auxiliaire et qu'on vous demande de montrer qu'elle est géométrique ou qu'elle est arithmétique, on utilise le même principe de démonstration. Si on n'arrive pas à faire cette remarque préliminaire, ça veut dire que la suite est un petit peu plus difficile et donc qu'il faudra éventuellement factoriser. La méthode de base pour montrer qu'une suite est géométrique, c'est toujours d'établir la formule de récurrence qui définit la suite. Ne faites pas Vn plus 1 sur Vn. Si vous faites Vn plus 1 sur Vn, ça va vous faire des fractions sur des fractions, ça va complexifier le calcul et c'est source de grosses erreurs.
Donc voilà, essayez de faire autant que possible. Après, si vous êtes coincé, que vous n'arrivez pas à faire ça et que vous y arrivez avec Vn plus 1 sur Vn, bien sûr, vous le faites. Mais cette méthode-là est infiniment plus préférable puisque elle a le bénéfice de ne pas travailler avec les fractions.